Hello, hello, je crois que je suis en direct. Bonjour, bonsoir, nous sommes dimanche 20 mai et nous nous branchons rêve. Je vois que vous commencez déjà à arriver dès le direct commencé. Bonjour, bonsoir. Qui est là? Je ne sais pas, c'est une énigme pour moi. Faites-moi un petit pouce, un petit like si vous avez du plaisir à me retrouver pour vos rêves. Et dites-moi comment vous allez. Qui est là? Est-ce que vous m'entendez bien? Comme je ne vois pas encore vos commentaires, mais je vois que vous commencez à arriver, vous êtes déjà plusieurs. Alors, bonjour, bonsoir. Je vous attends dans le chat. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Avant un petit coucou, avant un petit quelque chose, je ne vais pas commencer évidemment ma présentation si ça ne marche pas. Comme je ne sais pas si vous êtes là. Damien, bonsoir. Je vois que tu es là. Est-ce qu'on m'entend bien, Damien? Comment vas-tu? Allô, oui, on t'entend. Bonsoir, José. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? J'ai une petite enquête, en fait, en cours, un petit sondage. Ça me ferait plaisir de savoir, en attendant l'arrivée de tout le monde, quelle était la force de vos rêves, en fait, avant le confinement? Pendant le confinement, je sais que Damien, évidemment, tu es moins concerné, mais c'est quand même une période assez forte. Est-ce que vos rêves vous frappaient fort? Est-ce que vos rêves étaient fades? Est-ce que maintenant que nous arrivons à une certaine période déjà bien entamée vers une certaine sortie de l'événement, est-ce que vos rêves deviennent plus forts? Est-ce qu'ils vous frappent plus? Ça m'intéresserait de le savoir. Mumu, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Tout va bien, c'est bien ça. Alors, si vous pouviez me répondre, comment vont vos rêves? Est-ce que vous avez lancé un défi à vos rêves? Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce qu'une réponse vous arrive la nuit? Damien, je sais que je vais te faire plaisir aujourd'hui puisque nous allons parler des phases, des différentes phases que nous avons de sommeil et quand nous rêvons avec un sommeil léger, avec un sommeil plus profond, est-ce que nous pouvons prendre la même leçon de nos rêves? Et je vais un petit peu détailler ça ce soir. Et nous allons aussi parler, on va commencer à parler de ça, mais il y aura des lives et des émissions qui vont suivre sur les personnages que nous voyons dans nos rêves. Alors, est-ce que vos rêves étaient plus forts? Tu attendais ça, Damien, ça me fait plaisir. Bon, alors réponds-moi. Dites-moi, est-ce que vos rêves sont plus forts dans ce genre de période? Est-ce qu'ils étaient fades? Est-ce qu'ils ont été forts avant le confinement? Est-ce qu'ils sont devenus fades pendant 2 mois? Est-ce qu'ils redeviennent forts? Ça m'intéresse de le savoir. C'est une enquête que je mène par curiosité au sujet de nos rêves, évidemment. Je n'ai pas l'impression que mes rêves ont changé pendant cette période. Je parle de la qualité, de la force de nos rêves, peut-être pas du type de scénario de rêve. Et Mumu, est-ce que tu t'es lancé un défi à tes rêves? Est-ce que tu avais envie de tes rêves pour te propulser dans une réalisation de quelque chose dans ta vie que tu souhaites vraiment profondément? Je vous avais tous proposé à tous de lancer un défi à nos rêves. Je ne sais pas si tu es au courant. Aucune différence pour toi. Évidemment, en Suède, tu n'es pas une référence pour moi dans le rêve par rapport à l'impact, la force du rêve qui vient la nuit. Ce serait plus intéressant de savoir par rapport aux personnes qui étaient en confinement, est-ce que vos rêves, avant le confinement, avant l'événement, il allait se passer quelque chose, est-ce que les rêves étaient forts? Est-ce que les rêves sont devenus fades à force d'être en confinement? Est-ce que maintenant, ils redeviennent plus forts? Donc, si quelqu'un peut me répondre à ça, ça me fera plaisir. Entre-temps, avant que vous n'arriviez encore un peu plus nombreux, je vais vous annoncer une bonne nouvelle puisque demain matin, nous allons nous réveiller avec un rêve qui va nous amener de la joie. On va se réjouir d'aller dormir ce soir. D'accord, ce sera un rêve qui sera difficile à interpréter ou des rêves qui seront difficiles à interpréter, mais ils nous amèneront de la joie, ces rêves-là. Donc, pourquoi est-ce que je vous annonce cela? Parce que selon les énergies, pardon, je bafouille, par rapport aux énergies de la Lune. Et depuis la nouvelle Lune, chaque nuit, nous avons un rêve différent pour l'interprétation. La Lune nous donne un autre impact quant à l'interprétation de nos rêves.
La nouvelle lune, c'est le rêve numéro 1 et demain, ce sera le rêve numéro 19. Et le rêve 19 nous amènera plein de joie, peut-être difficile à interpréter, mais plein de joie. Le lendemain, donc mardi matin, nous allons nous réveiller avec des rêves de réalisation proche. Donc si vous notez les rêves, c'est bien de noter cette liste aussi. La nuit suivante, le rêve 21, ce seront des rêves qui n'auront pas d'effet. Alors, un rêve qui n'a pas d'effet, c'est quoi? Ou ça ne me fera pas d'effet, ou ça ne fera pas d'effet à quelqu'un, ou ça ne se réalisera pas. Donc, pas d'effet. Rêve 21. Rêve 22, rêve de réalisation proche tout en évitant de s'y fier. Rêve 23, donc cette semaine-ci encore, rêve de réalisation proche tout en évitant de s'y fier. Ça, c'est bon pour le rêve 22 et c'est pour le rêve 23, ce seront les deux mêmes. Le 24 qui amèneront de la satisfaction. Rêves qui amèneront de la satisfaction, même si de signification difficile. Rêve 25 de réalisation proche, même si de signification difficile. Parce que selon les énergies de la Lune, quand elle est décroissante, les énergies sont un peu plus négatives, donc c'est difficile de les interpréter souvent. Le rêve 26, rêve dont les effets seront utiles, et si prophétiques, peut-être éventuellement néfastes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ces rêves, c'est dont les effets seront utiles. Donc, on peut éviter le néfaste si on comprend l'avertissement du rêve. Et ensuite, le rêve 27 qui amèneront de la joie et qui se réaliseront. Donc ça, c'est pour cette semaine à venir. Alors, aucune différence pour toi et je n'ai pas reçu vos réponses quant à l'impact, la force de vos rêves. Ok, c'est probablement que vous ne savez rien me dire à ce sujet-là. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Danielle Gourevitch. Je suis auteure d'un ouvrage et qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. C'est un dictionnaire qui vous amène une gymnastique de l'esprit, qui vous aide à devenir autonome pour interpréter vos rêves. Vous pouvez le trouver sur www.danielgourevitch.com. Vous en recevez tout le premier chapitre offert. Et si vous voulez aller plus loin, si ça vous plaît, alors à ce moment-là, c'est là que vous pouvez le commander. Je pense qu'ils sont moins intenses du fait que je dors plus et que je m'en souviens moins. Alors, je te propose de dire: «Waouh, je me réjouis, je vais m'en souvenir, ça va être génial». Dormir plus peut t'amener au contraire plus de rêves et te rappeler plus. Donc dormir plus, au contraire, ça veut dire que tu es plus calme dans ton sommeil, ce qui t'amènerait à mieux t'en souvenir. Donc permets-toi de t'en rappeler, dis: ça va être bon, je vais m'en rappeler» et tu te permets de t'en rappeler et qu'il soit moins intense du fait que la période était au ralenti. Je pense que certaines personnes ont dû avoir des rêves moins intenses et que maintenant les rêves reprennent, dirait-on. C'est ce que je reçois comme écho en tout cas. Et c'est pour ça que je vous posais la question. Donc voilà, maintenant on va commencer avec le thème de la soirée si vous n'avez pas de questions. Et c'est quoi le thème de la soirée, Damien, toi qui m'attendais? C'est les phases de sommeil et quels sont leurs impacts sur nos rêves, d'accord? Et ce que je vais vous proposer, c'est de noter peut-être ce que je vous indique ce soir. C'est toujours utile, comme ça vous vous en rappellerez. Ce ne sera pas utile de rechercher dans quelle émission vous aviez vu ça et qu'est-ce que j'avais encore dit au sujet des phases de vos rêves. Notez-les, un petit carnet au sujet de vos rêves. Et comme ça, votre moi saura que vous donnez et vous accordez de l'importance à vos rêves et vous vous en rappellerez mieux aussi. Alors, quand vous avez un sommeil léger, d'accord, et que ce sommeil léger se passe en début de nuit, et tout d'un coup, vous avez un rêve qui s'est passé en début de nuit, en phase de sommeil léger. Vous vous en rendrez compte si le sommeil est léger ou si le sommeil est profond. D'accord, je vais me le dire ce soir et demain, le réveil reprend du service. Waouh, c'est génial. Surtout que c'est une bonne nuit avec un rêve à effet, plein de joie ou heureux. Si je me rappelle bien, attends, je le retrouve. Rêve de demain matin amenant de la joie. Donc, réjouis-toi, ça va t'amener de la joie. Donc, le rêve, les phases de sommeil, en début de nuit, si la phase de votre sommeil était léger, ça va refléter l'expression du vécu de la journée. Des tensions vécues, le vécu de la journée. Ces rêves seront à prendre en compte pour dépasser certaines choses. OK? En milieu de nuit aussi, si la phase de sommeil est léger,
ce sera à prendre en compte pour dépasser certaines choses aussi. Peut-être que la différence avec la phase du sommeil en début de nuit, quand il est léger, et en milieu de nuit, c'est qu'en milieu de nuit, il va révéler des tensions, des déficiences, des épuisements. Il va plus être révélateur, on va dire. Et ce seront les petites choses, quand c'est le sommeil où on vient de s'endormir, c'est plus les petites choses si le sommeil a été léger. Bonsoir, bonsoir. Super, j'en ai besoin de rêves pleins de joie. J'imagine que tu as besoin de rêves, comme nous tous, on aime ça. Alors, si tu peux poser des questions, si tu as besoin de plein de joie, tu peux te lancer un défi à tes rêves et tu te dis, voilà, ça m'amènerait de la joie. Comment est-ce que je peux l'atteindre? Et tu poses la question à tes rêves et tu te fais aider, tu te fais guider la nuit pour ça. Ok, donc on a dit en début de nuit et en milieu de nuit, si votre sommeil est léger, ça vous aide à dépasser des choses. C'est juste ça, ça vous aide à les dépasser. En fin de nuit, alors là arrivent des résultats qui seront pour améliorer votre vie. Rappelez-vous, je vous parlais de la clé des songes qui se trouve à la fin d'un rêve, et c'est la même chose pour des rêves en fin de nuit, même si le sommeil est léger, parce que souvent en fin de nuit, on peut se dire que le sommeil a été léger au moment du réveil. Ça, là arrivent les révélations pour améliorer votre vie. D'accord? Alors maintenant, on va parler du sommeil profond. Quand on a des phases de sommeil profond en début de nuit, ça vous révèle l'impact qu'auront vos paroles, vos actions, vos intentions. Quand le sommeil a été profond et que vous vous réveillez en début de nuit, ça vous révélera l'impact qu'auront eu ou qu'auront vos paroles, vos actions, vos intentions. Et c'est là que se révéleront les réponses à vos questions, à vos intentions, et vous pourrez mieux planifier les choses. Donc le sommeil profond, évidemment, ici, tu vois Bimu la différence quand le sommeil est léger et quand le sommeil est profond. Vous pourrez mieux planifier les choses. Donc si tu dors beaucoup, c'est très bien. Probablement que tu as beaucoup de phases de sommeil profond. Quand les phases de sommeil, le sommeil est profond en fin de nuit, alors il révèle les dénouements possibles selon les choix et les options qui sont prises, les dénouements possibles. Donc, la vision sera de plusieurs solutions possibles à ce moment-là pour atteindre ce que vous visez. Donc, si en fin de nuit, vous avez un rêve et vous sortez de votre rêve avec un sommeil profond, vous savez que vous sortez de là et c'était un sommeil profond, ce sera des solutions possibles pour atteindre ce que vous visez. D'accord? Donc, c'est des visions de plusieurs solutions même. Et quand le sommeil est très, 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 très profond, alors c'est souvent au milieu de la nuit, évidemment, si le sommeil est très, 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 très profond, ce sont des rêves qui enseignent. Là, votre âme vient, elle vous transmet un message. Ce sont des rêves qui vous enseignent. Quand c'est au milieu de la nuit et que vous vous réveillez d'un sommeil hyper profond, ce sont des rêves qui vous enseignent et votre âme qui vient vous parler. Est-ce que Damien, tu as un peu été... est-ce que tu as été éclairci? Parce que tu me posais souvent la question, quels sont les rêves que je dois interpréter? Est-ce que c'est mieux d'interpréter tous mes rêves ou j'en fais tellement? Est-ce que je vais... Tu vas peut-être te consacrer à ceux qui t'amènent la solution que tu recherches par rapport à la liste que je viens de donner. Si tu veux solutionner quelque chose de la journée qui n'a pas un grand impact, ou bien si tu as posé une question, tu sauras choisir maintenant mieux les rêves auxquels tu vas te consacrer. Oui. Ok, super. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Et sinon, on va parler des personnages que nous voyons dans nos rêves. Mais est-ce que vous avez des questions entre-temps ou est-ce que j'entre déjà dans la nouvelle thématique que nous allons aborder dans les prochaines rencontres également? Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, j'y vais et je vais vous parler des personnages que nous voyons dans nos rêves. En fait, voilà. Par contre, je ne vois jamais d'effet sur ma vie réelle. Si, probablement, mais probablement que tu vois un effet sur ta vie dans le sens où ça a été interprété. Est-ce que tu te rappelles que je t'avais donné
l'indice, et je vous l'avais donné à tous, qu'on a plusieurs niveaux de lecture par rapport à un rêve. Si le rêve est au premier niveau de lecture, c'est tel quel le scénario, ça se passera ou ça se passera pas. Ça, tu le vois. Mais au niveau de l'interprétation, alors tu vois l'effet que ça a dans ta vie. Mais, il y a des rêves qui se réaliseront dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Il faut aussi avoir la patience de l'événement annoncé. Et il y a des rêves qui se réalisent tout de suite. Tu as vu, selon les énergies de la Lune, il y a un rêve que j'ai annoncé cette semaine de réalisation proche. Il n'y en a pas beaucoup. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire de réalisation proche? Est-ce que je vais le comprendre prochainement? Mais ce qui va se réaliser vraiment dans la vie, ça peut être aussi dans 6 ans. Donc, il faut laisser le temps au temps, le temps que les choses se dessinent aussi. Pas de questions pour le moment, tout est clair. Magnifique. Eh bien, nous voyons souvent des personnages dans nos rêves. Par exemple, vous avez un ami et vous sentez que cet ami ne va pas bien, et quand vous lui posez des questions, il dit: «Mais non, tout va bien à la maison, mais oui, le couple va bien, tout va bien». Et puis vous faites un rêve à ce moment-là parce que vous êtes tracassé et vous faites un rêve de cordonnier. Et ne dit-on pas que le cordonnier est le plus mal chaussé? Eh bien, vous avez vu un personnage en rêve qui fait référence à quelqu'un, le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc ça veut dire que ça peut-être ce rêve justement fait référence à cette personne dont on parle ici. Donc ça veut dire qu'un personnage parfois vient vous parler de lui, ou alors ce personnage fait référence à quelqu'un, un animal qui fait référence à quelqu'un, cette espèce de rat, il se conduit vraiment comme un rat, ou bien il fait toujours le coq, il fait le coq et vous rêvez d'un coq. C'est qui fait le coq dans mon entourage? Et quand vous voyez un personnage, vous voyez un dentiste, ce menteur comme un arracheur de dents, ou bien vous voyez vraiment quelqu'un de votre connaissance, une amie, un ami, un ex, vous voyez vraiment un cousin, un fils, une fille, etc. Et dit: «Avant de me réveiller, mes rêves sont désagréables». Bonsoir Eddy, comment vas-tu? Écoute Eddy, quand tes rêves sont désagréables et que tu les décodes, eh bien qu'ils vont retrouver toute la cohérence de ton vécu, peut-être que dans ces rêves désagréables, figure-toi que se trouve une clé cachée de quelque chose d'agréable. Alors ça vaut la peine de les interpréter. Je ne sais pas ce que tu appelles désagréable. Est-ce que ça te laisse une mauvaise impression au réveil? Ou bien vraiment, bon, bah, tu pleures dans un rêve. C'est désagréable de pleurer dans un rêve. Mais un rêve de pleurer, ça te montre quel est le sujet de ta peine, ça t'annonce, voilà, c'est ça le sujet de ta peine, mais ça t'annonce la libération puisque les larmes coulent égales, ça t'annonce une grande joie. Donc, un rêve désagréable où tu pleures t'annonce une grande joie. Donc, effectivement, le rêve désagréable n'est pas un mauvais rêve parfois, c'est parfois un excellent rêve. Je ne dirais pas la même chose des vrais cauchemars, mais un rêve désagréable, souvent, est à décoder pour ne pas rester sur une mauvaise impression, pour le comprendre. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on voit parfois une personne qui est connue, mais est-ce que cette personne fait référence à cette personne? Est-ce que mon rêve me parle vraiment de cette personne? Ou mon rêve fait référence à quelqu'un d'autre et caché derrière cette personne? Si cette personne a un certain prénom, Marie, ah, mais est-ce que c'est de cette Marie dont il s'agit ou d'une autre Marie? Je rêve d'un fils, est-ce que c'est mon fils? Oui, mais est-ce que c'est ce fils-là ou un autre fils? Vous savez, moi j'ai 3 fils, et souvent je rêve de mes fils, mais je rêve d'un et l'histoire se passe avec l'autre. Donc ça a fait référence à mon fils. Oui, dit Eddy, bah, tant mieux, j'espère que tu comprends ça, c'est super. Alors, en fait, quand vous rêvez d'un corps de métier, qu'est-ce qui se cache derrière le corps de métier? Derrière un prénom, derrière, un menteur, derrière quelqu'un de paresseux. Est-ce que c'est moi qui suis paresseuse et ce n'est que le reflet de moi-même? Ou bien ça me parle de cette personne? Eh bien, je vais vous donner 4 critères, 4 questions possibles à vous poser pour vous aider dans l'éclaircissement, de la compréhension de ce rêve. 1. Une action est-elle possible avec cette personne? Vous rêvez de cette personne alors que vous ne l'avez plus vue depuis 20 ans et vous rêvez que vous la rencontrez chez le dentiste, ou bien vous rêvez que c'est votre dentiste, ou bien est-ce qu'une action avec la personne dont vous rêvez est possible prochainement?
Ça, c'est une question à se poser. Deuxième question, est-ce que cette personne dans votre rêve agit normalement? Est-ce que cette personne agit normalement? C'est pas du tout elle, hein. Bon, l'autre mari fait ça, mais elle, pas du tout, elle est jamais comme ça. Est-ce qu'elle agit normalement? C'est déjà un indice pour comprendre, est-ce que ça me parle vraiment de cette personne? Est-ce que je peux associer cette personne avec le sujet de mon rêve? Est-ce qu'il y a une cohérence ici avec le sujet de mon rêve et cette même personne? Ou bien je peux penser à une autre personne qui se cache derrière mon personnage? Et en quatrième position, est-ce que ce personnage de mon rêve a les mêmes qualités et les mêmes défauts, ou les mêmes qualités ou les mêmes défauts que la personne vue en rêve? Donc ça veut dire, est-ce que je peux me poser une question quant à la personne dont il est fait référence? Si vous avez répondu 4 fois oui, après votre rêve, vous savez que votre rêve vous parle de cette même personne. Si vous avez un doute, c'est évidemment plus complexe. Et vous voulez que je vous dise quoi? Vous aurez souvent des doutes. Moi aussi, je les ai. Il n'y a pas de souci. Il faut laisser le temps au temps pour comprendre ses rêves. Il faut s'y arrêter, comme je le dis souvent. Et il faut laisser le temps au temps. Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien, merci Eddy. Je vais bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer, je vous avais certainement parlé de ce rêve. J'avais fait un rêve de mon médecin généraliste qui tenait un cornichon dans la main. Mais j'avais un rendez-vous chez ce médecin 8 jours après. Égal, une action était possible avec cette personne prochainement. Donc j'avais déjà un indice, ça peut me parler de lui. Est-ce qu'il agissait normalement dans le cadre du rêve? Tout à fait. Est-ce qu'il avait les mêmes qualités, les mêmes défauts? Tout à fait. Est-ce que je l'associerais avec le sujet du rêve? Pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il tenait un cornichon. Eh bien, cette espèce de cornichon m'a annoncé un mauvais diagnostic 8 jours après quand j'étais dans son cabinet. C'était au sujet de mes enfants. Cette espèce de cornichon, grâce à lui, j'ai pu comprendre qu'il y avait une erreur médicale et j'ai pu agir différemment parce que, hop, le sou est tombé après l'avoir rencontré au moment où j'ai fait ce rêve et au moment où je me suis réveillée avec ce rêve. Vous croyez que j'ai interprété mon rêve? Vous croyez que ça y est, parce que je suis une passionnée des rêves et que je m'y connais en rêve, j'ai compris ce rêve tout de suite? Tu vois, Damien, on ne les comprend pas toujours tout de suite non plus et ils ne se réalisent pas toujours tout de suite. Eh bien, j'avais rendez-vous et ça s'est réalisé. Ça, le sou est tombé quand l'événement est arrivé. Donc, laissez le temps au temps de vos rêves. Alors, donc j'ai fait, voilà, ici, il y avait un petit doute par rapport au cornichon, tout le reste correspondait. Par contre, je vais vous donner d'autres exemples. Je vois mon ex tel qu'il est et c'est un ex avec qui je n'ai pas du tout envie de recommencer quoi que ce soit et je me vois en mariée. Je vous donne un exemple de rêve. Je me vois en très belle mariée et c'est le jour de notre mariage et tout le mariage se passe excessivement bien. Est-ce que ça me parle? Première question. Est-ce qu'une action est possible avec lui prochainement? Aucunement. Aucunement. Il n'y avait aucune action possible avec lui prochainement. Est-ce qu'il agissait normalement? Dans le passé, il a agi normalement. On s'est mariés. C'était un ex avec qui j'étais mariée. OK. Est-ce que je peux l'associer avec le sujet du rêve? Dans le passé, mais pas dans le devenir. Or, le rêve me raconte un certain devenir. Il me raconte un devenu, mais il raconte un devenir. C'est dur à comprendre. C'est une passion. Il faut aimer, aimer. Et au bout d'un temps, tu vas voir, tu vas avoir des révélations. Laisse faire le temps. Et alors, les mêmes qualités, les mêmes défauts, OK, même chose. Alors, qu'est-ce que ce rêve pouvait m'annoncer avec c'est un personnage connu dont un des critères était quand même franchement douteux. Or, ce rêve m'annonce quand même en tant que jeune mariée, ça y est, l'initiation est terminée, j'ai bien vécu l'histoire, nous avons fusionné, nous nous sommes associés, nous nous étions mariés. J'ai bien assumé, il n'y a pas de blessure qui reste. Si on parle des blessures de Lise Bourbeau, le rêve venait finaliser en disant, c'est derrière, ce mariage, tout s'est bien déroulé, même la finalité, même si c'est sans lui, ça s'est bien déroulé. OK, premier niveau de lecture. Et le deuxième niveau de lecture? Mais le deuxième niveau de lecture vous annonce aussi, quand c'est un ex, la possibilité d'une autre histoire avec quelqu'un. Donc, un ex vous parle, donc il y a un personnage connu, mais derrière lui se cache quelqu'un que vous connaissez peut-être,
avec qui vous avez une histoire et ça vous donne des indices pour mieux la réaliser, cette histoire, ou bien ça vous donne des pistes pour la prochaine histoire que vous allez vivre. Donc, c'est ça le symbole de l'ex. Donc, est-ce une personne connue? Oui, mais elle joue peut-être un rôle dans votre rêve. Et c'est ça que je veux dire. Maintenant, quand votre personnage correspond tout à fait, pourquoi alors est-ce que votre âme vient vous parler de ce personnage ou de cette personne? Pourquoi? Quelles seraient les raisons? Ah, elle va peut-être commettre, cette personne, une action qui va transformer en bien ou en mal la suite des événements, autant s'y préparer. Ça, ce serait une des raisons pourquoi le rêve vous arrive avec cette personne dont il est fait référence. Ou c'est peut-être juste un rêve prémonitoire, voilà, ou bien c'est un message qui est à transmettre à cette personne ou qui concerne cette personne. Est-ce que cette personne est en bonne santé? Vous voyez qu'il y a un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'avertir de quelque chose? Pourquoi est-ce que vous rêvez de cette personne? Et vous réfléchissez plus à 2 fois pour dire: «C'est bon de lui parler, c'est pas bon de lui parler». Ou alors c'est peut-être une communication d'âme à âme. Cette personne pense à vous et vous pensez à elle en même temps et vous rêvez de cette personne. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, le rêve va vous donner une clé, la clé des songes, comment gérer un événement qui va se passer auquel vous ne vous attendiez absolument pas avec cette personne, tout simplement. Est-ce que ça paraît simple, Damien, et en quoi est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je soupçonne que tu n'as pas la patience d'interpréter tous les détails de ton rêve. Du coup, tu zappes une partie du message. Est-ce que je me trompe, Damien? Est-ce que je me trompe? On en a déjà parlé, je crois. Alors, maintenant, si vous rêvez d'un personnage qui ne répond pas à tous les critères de cette liste, une personne connue, par exemple un voisin. Vous rêvez d'un voisin. C'est quoi un voisin? Le rêve vous incite à des relations de bon voisinage peut-être, mais c'est quelqu'un qui est accroché à votre sillage, ou bien c'est quelqu'un qui fait des commérages, ou bien c'est quelqu'un qui est le personnage d'un autre voisin. Donc voilà, c'est une personne connue, mais est-ce que ça répond à tous les critères? C'est peut-être simplement une incitation à des relations de bon voisinage, donc ce sera cette personne-là. Si ça correspond ou correspond pas, parfois c'est juste le symbole de la personne. J'y passe facile 1 heure par jour, mais je pourrais y passer plus de temps. Mais c'est rien ça, 1 heure. Moi, dans la vie, je peux te dire que, OK, je passe du temps avec mes rêves, mais après ça, je les vis, c'est-à-dire dans les événements. Comme, quand j'étais chez ce médecin, tout d'un coup, j'ai revécu le rêve. Donc, on y passe plus de temps, on se sent accompagné. Et puis, quand les signes, les coïncidences arrivent sur ton chemin et te parlent de tes rêves, c'est génial. Donc, et ça va te rappeler encore, et ça aussi, je l'avais rêvé. Et ça, je ne l'avais pas compris. Et ça, je le comprends maintenant. C'est quand même extraordinaire. J'avais fait un rêve il y a 10 ans et il se réalise aujourd'hui. Et je ne l'avais pas compris. Voilà. Il y a tellement d'analyses dans chaque rêve. Des analyses ou des décodages. Il y a des moments où c'est une psychanalyse, un miroir de toi, une analyse, ou bien c'est des jeux de mots. Si tu prenais ça comme jeu de mots plutôt que des analyses, parce qu'analyse, tu vas intellectualiser, mais si tu t'habituais à jouer avec les mots et voir si derrière se cache quelque chose auquel tu penses. Les rêves nous parlent souvent en symbole ou en métaphore. C'est ça le langage du rêve, sauf le premier niveau de lecture, évidemment, le scénario tel quel. Alors, le dernier exemple, sauf si vous avez des questions à me poser, évidemment, je vais vous donner le dernier exemple auquel j'ai pensé. Vous rêvez d'un couple proche de vous et vous faites le rêve et vous pensez, bon, voilà, c'est un bon couple, ou vous vous posez la question, ou vous ne vous posez pas la question, je ne sais pas, mais vous ne savez même pas pourquoi vous faites ce rêve. Tout d'un coup, vous les voyez dans une maison que vous ne connaissez pas, une maison inconnue, et vous voyez que tout baigne entre eux. C'est magnifique, c'est la vie de famille, tout va bien. Mais ok, c'est une situation inconnue puisque intérieurement, il y a quelque chose qui n'est pas connu de vous. C'est une maison inconnue. Si c'était l'intérieur de cette personne, connue, c'est comment est-ce qu'elle vous vit. Donc c'est un truc qui serait plus par rapport à vous. Mais c'est une situation qui est hors de vous, elle est inconnue, ok, et tout baigne entre eux. Alors, vous vous rendez compte que vous avez fait ce rêve à une nuit à rêve à effet illusoire. Donc ça correspond déjà pas, même si ces personnes sont connues. Je vous rajoute encore un critère. Quelle nuit avez-vous fait ce rêve?
Si c'est un rêve à effet illusoire, il est illusoire de croire que dans ce couple, tout va bien. Il est illusoire que ça baigne, ou peut-être que ça baigne, mais ça ne va pas toujours baigner. Et, et alors, vous vous rendez compte que ce rêve est hors catégorie, hors des quatre, parce que dans les prochains jours, rien ne peut se réaliser là. Il y a un des critères où ça ne correspond pas. En plus, c'est un rêve à effet illusoire. Et vous vous dites, est-ce que ça me parle de ces personnes? Est-ce que ça ne me parle pas de ces personnes? Parce que c'était un rêve à effet illusoire. Et ça brouille un peu les pistes. Et tout d'un coup, au bout de 3 mois, au bout d'un mois, au bout de je ne sais pas combien de temps, il s'avère qu'il se passe un drame au sein de ce couple et tout ne baigne plus. Donc vous voyez que là, il n'a pas fallu décoder le rêve, c'était un rêve à un premier niveau de lecture. Vous avez vu juste que ce couple vivait bien les choses. Vous n'avez pas interprété votre rêve, vous avez vu une histoire et vous vous êtes senti en dehors de la trame, vous l'avez vu comme ça et vous dites, bon, c'est pas un truc que je vais décoder parce que j'ai l'impression que je suis en dehors de la trame et le rêve se réalise. Donc, je vous donne beaucoup de niveaux de lecture. Je vais vous parler les prochaines fois dans nos échanges encore beaucoup des personnages que nous voyons dans nos rêves, des émotions que nous vivrons en rêve pour pouvoir différencier les choses. J'espère que je vous aide. Avec Damien, parfois j'ai l'impression que je vous brouille les pistes et qu'il faudrait bien que je me taise. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez des demandes? Parce que là, j'ai plus ou moins passé les sujets que je voulais traverser ce live au sujet de cet échange maintenant entre nous. Avant la semaine prochaine, je vous parlerai évidemment plus longuement des personnages en rêve. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des impressions? Et est-ce que vous voulez encore me transmettre quelque chose? Je vous attends encore une minute ou deux, disons, le temps que vos commentaires arrivent. Et sinon, j'espère que je vous ai apporté un peu plus de richesse pour vos nuits. Réjouissez-vous, mais doux rêveur, mais réjouissez-vous, on va avoir des rêves pleins de joie. Alors, comment allez vous endormir ce soir? Ça va être bon. Je vais me rappeler de mes rêves. Surtout, permettez-vous, quand je me parle, je me rappelle, je me permets, je vais m'endormir, ça va être bon, et je me réjouis. Ah, ça va être bon, je vais avoir des rêves pleins de joie. Et comédie, même si c'est un rêve désagréable, ça peut être un rêve plein de joie. Donc, on ne se barricade pas au moment où on se rappelle du rêve, parce qu'après ça, on bloque la mémoire du rêve. Donc, laissez-vous bien mémoriser toute l'histoire, même si à première vue, elle ne vous paraît pas pleine de joie. Permettez-vous. Préparez bien de quoi noter ou enregistrer votre rêve pour demain matin. Par exemple, son meilleur ami, oui, quand on rêve de la même personne régulièrement, est-ce que ça répond aux 4 critères dont je t'ai parlé, si pas le 5e? Quelle nuit? OK. Et les critères dont je te parle. Ça peut faire référence à quelqu'un d'autre. La même personne peut faire référence. Je peux rêver du même ex, du même fils, je peux rêver du même dentiste, je peux rêver du même cordonnier. Ça peut faire référence à la même personne, mais une autre personne. Donc, je ne connais pas tous les critères dont je viens de te parler et je ne sais pas de quelle nuit il s'agit pour interpréter ton rêve, vu que la lune a de l'impact pour l'interprétation de nos rêves. Vous êtes passionnante, Daniel, je vais me procurer vos livres. Mumu, tu peux me dire tu, et ça me fait très plaisir de lire ce que tu viens d'écrire, le fait que je suis passionnante. C'est pas parce que je suis passionnante, je suis passionnée peut-être, et je voudrais vous transmettre le fait que nos rêves, mais c'est magnifique, c'est tellement magnifique de se sentir guidé, de pouvoir poser une question, c'est de la magie, c'est quand même magnifique de pouvoir découvrir des choses grâce à nos rêves et avoir un jeu de pistes qui nous est lancé, un vrai chemin initiatique, une belle réalisation dans la vie. Les rêves sont là et nous veulent du bien, mes rêves me veulent du bien. J'ai un rêve d'une personne décédée chaque soir et pendant longtemps et puis plus rien. Alors, j'ai une capsule vidéo sur ma chaîne YouTube, Eddie, qui parle des défunts dans nos rêves. Je crois qu'elle a 73 000 vues actuellement. Mes vidéos sur YouTube ne font pas un tabac parce que je ne consacre pas du tout de temps à YouTube, mais celle-là, elle a fait un tabac parce que les défunts dans les rêves, on aime ça. Les défunts dans vos rêves viennent vous parler de votre vie. Ils viennent vous faire coucou, on est là, on est bien, ou on n'est pas bien.
ils viennent vous parler de leur vie après la vie, mais ils viennent aussi vous donner des conseils, à savoir, s'ils sont anéantis, vraiment, le visage vieilli, marqué, ridé, égal, je suis vraiment marquée et profondément angoissée parce que je ne sais pas t'éviter ce qui va arriver. Si vous les voyez rayonnants, rajeunis, souriants, ils sont heureux parce que ce qui est en vue de vous arriver est magnifique. Ils viennent vous donner des conseils et vous devez reporter leurs paroles à la première personne du singulier. Ils vous disent je fais quelque chose et vous le transposez à vous-même et vous dites je fais ça. Je mange du chocolat égale je mange du chocolat. Je dois manger du chocolat, je dois manger du chocolat. Je ne dois pas manger du chocolat. Donc les gestes, les paroles, c'est une communication avec les défunts. Donc peut-être que ton défunt qui est venu en rêve, d'abord c'était un petit coucou et un accompagnement, et il y avait probablement beaucoup de messages. Il y avait probablement beaucoup de messages. Oui, c'est un jeu de piste. C'est un jeu de piste et un chemin initiatique, Damien. Top. Bonsoir Daniel, bonsoir Annabelle. J'ai rêvé que mon fils m'annonçait la mort de son père. Il était au téléphone, il était de l'apprendre. Nous sommes séparés depuis très longtemps. Annabelle, certainement en direct, comme ça, et sans date, sans pouvoir vérifier quelle nuit ça s'est passé. Tu as bien compris, à force de m'écouter, que la nuit, quand a un impact sur l'interprétation du rêve, et avec un tel rêve, je ne me permettrai pas déontologiquement de dire waouh, une catastrophe va arriver, parce que peut-être que c'est pas ça du tout. Donc, avant d'interpréter un tel rêve, je propose de toujours noter la date de tes rêves. Mon fils m'annonçait la mort de son père. Ça peut être aussi la mort de son père, ça peut être l'annonce de son indépendance. Je ne suis plus comment est-ce qu'il faut dire, sous la domination de mon père, pas de la domination, mais sous l'influence paternelle. Ça y est, je m'affirme. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Donc, je dois je dois connaître le contexte avant de pouvoir interpréter un tel rêve. Je ne me permettrai pas autrement. Voilà. Donc, Eddy, j'espère que j'ai répondu à ta question. Damien, c'est un jeu de piste, j'aime bien. Est-ce que tu aimes au moins les jeux de piste? Et bon, Annabelle, j'espère ne pas trop te décevoir, mais je pense que je me dois de ménager certaines personnes quant à l'interprétation des rêves parfois. Parfois ça fait écho, parfois ça fait pas écho. Je n'annonce jamais de mauvaises nouvelles comme ça en live, en direct. Oh ouais, c'est la catastrophe qui va arriver, ça jamais. Il faut voir quelles sont les armes qu'on a autour de soi pour gérer un événement et quelles ont été les pensées et quel est le contexte de vie. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai rêvé cela, mais je n'ai pas noté la date. Hop. Donc, oui, il n'y a pas de service après-vente, aucune garantie. Quand j'interprète un rêve sans date, je peux pas, et certainement pas un rêve pareil, franchement, pas un rêve pareil. Prends-le au premier niveau. Est-ce que ton fils réfléchit et quelqu'un qui est justement en passe de choisir son indépendance ou de la vivre, ça peut déjà te donner un indice. J'aime ça, ça doit faire 2 ans que j'analyse mes rêves. Eh bien, c'est génial. Eh bien, je t'ai donné encore des pistes pour en analyser certains et d'autres, sans devoir décoder tout. Tu choisiras ceux dans ta nuit qui sont ceux qui sont importants pour toi. Est-ce que tu veux de grandes révélations? Est-ce que tu veux juste gérer les choses du quotidien? Tu vas déjà pouvoir faire de l'ordre par rapport, puisque tu rêves beaucoup et que tu t'en rappelles beaucoup, faire de l'ordre pour ceux que tu vas choisir. Voilà mes doux rêveurs. Je pense que nous arrivons au bout de nos rêves. J'espère que ce n'est que le début de nos rêves. Et je voudrais que vous célébriez la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. On se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter entre-temps. Annabelle, oui, tout à fait. Il est venu à la maison un peu par la force des choses alors qu'il était chez son père avant. Mais voilà, j'aime beaucoup. Tu l'as interprété toi-même, ton rêve. Tu l'as interprété toi-même. C'est qu'il se libère un peu du joug de son papa. C'est pas plus mal pour le moment. Donc, tu m'en donneras des nouvelles avec le temps. Bonne semaine à vous tous. Merci Damien. Vraiment, célébrez la magie de vos nuits. Je vais vous donner de la magie dans votre vie. À bientôt mes doux rêveurs.